Vidéo réservée uniquement aux femmes. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour réussir. Mesdames, en 2025, je suis triste d'avoir à rappeler aux femmes qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour réussir. La société vous a conditionné à croire que pour être respecté, il faut uniquement être marié. En réalité, aujourd'hui, une femme qui a un emploi ou une affaire qui marche bien est au même niveau qu'un homme, voire même supérieure à un homme, car il y a des hommes qui n'ont absolument rien et sont des poids pour la société. N'acceptez plus d'être réduite à un mariage ou à avoir des enfants pour vous faire respecter. Il y a beaucoup de grandes femmes qui ont marqué l'histoire, qui n'étaient pas mariées et n'avaient pas d'enfants. Ta mission sur cette terre n'est pas d'être une épouse ou de faire des enfants, Dieu ne peut pas te réduire à ça, tu as une grande destinée et tu es sur cette terre pour marquer l'histoire. Si tu es dans un couple toxique, il faut savoir laisser la personne partir et te concentrer sur toi-même. Si tu es célibataire, sois fier de toi et cherche à gagner ton argent. Une femme épanouie trouvera toujours un homme, même à un âge avancé, donc si tu veux tellement te marier, sache qu'il y aura toujours un homme pour toi. Concentre-toi d'abord sur toi-même. Maintenant que j'ai réussi à bien flatter ton ego de femme forte, je vais te montrer à quel point tu n'es qu'un minable jouet du capitalisme. En psychologie, il existe un phénomène qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Elle désigne un ensemble de notions moralement acceptables par une société à une période donnée. Dans les années 1500, tu pouvais te lever un matin, partir au marché et dire que tu voulais acheter un esclave. La notion d'acheter des esclaves était moralement acceptable à cette époque. Aujourd'hui, si tu dis cela en public, tu te feras lyncher, car cette notion n'est plus acceptable. Est-ce que tu comprends? À chaque fois que les dirigeants du monde souhaitent se faire plus d'argent, ils conditionnent les individus à accepter de nouveaux concepts dans la fenêtre d'Overton. Au début de la révolution industrielle, les hommes travaillaient à l'usine et les femmes restaient à la maison. À chaque grève des hommes, l'économie était paralysée. Il fallait donc trouver un moyen d'obtenir plus de main-d'œuvre et de créer des divisions. La fenêtre d'Overton a commencé par l'égalité homme-femme. Au début des années 50, le système capitaliste présentait cela comme un moyen d'avoir 2 salaires dans le foyer si la femme travaillait. Les femmes voyaient cela comme un moyen d'aider leur mari. Une fois que les femmes étaient bien installées, la fenêtre d'Overton a évolué. Il ne s'agissait plus d'aider, mais de pouvoir gagner autant que les hommes. Ensuite, on leur a dit qu'elles n'avaient pas besoin d'un homme, qu'elles pouvaient être heureuses seules tant qu'elles gagnaient leur argent. Aujourd'hui, cette pensée est partagée par 99% des femmes. Mesdames, arrêtez de croire que votre façon de penser vient de vous. C'est une construction sociale. Vous êtes un produit du capitalisme, et votre pensée est le fruit d'une programmation mentale profonde. Tellement profonde que vous ne vous demandez même plus d'où elle vient. N'avez-vous pas remarqué que quand une femme souhaite prospérer, c'est souvent pour ne pas dépendre d'un homme? Combien disent « je veux gagner beaucoup d'argent pour être une bonne épouse ». La majorité dit « je veux gagner de l'argent pour ne pas avoir besoin d'un homme ». L'objectif premier est donc de se protéger des hommes, alors qu'en même temps vous vous plaignez qu'ils ne sont pas responsables. N'est-ce pas absurde? Vous voulez tenir tête aux hommes tout en espérant qu'ils vous protègent. N'est-ce pas de la folie? Imagine une personne qui dit à Dieu qu'elle n'a pas besoin de lui et, le soir, le prie pour sa protection. N'est-ce pas de la bipolarité? C'est pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui sont en dépression. Le capitalisme leur a fait croire qu'elles sont égales aux hommes, mais au fond d'elles, elles désirent un homme protecteur. NB. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas aspirer à une carrière. Je vois déjà venir les pseudo-féministes qui vont dire que ce message est misogyne, en pointant du doigt les abus de certains hommes. 67% des couples de plus de 6 ans sont heureux. Vous ne pouvez pas prendre les 33% toxiques pour en faire une généralité. Je te demande, pourquoi ton évolution a-t-elle pour but de combattre? Pourquoi ne cherches-tu pas l'argent pour être une bonne épouse, mais au contraire pour ne pas dépendre d'un homme? D'où vient cet état de guerre permanent dans lequel le capitalisme a emprisonné les femmes? Le meilleur moyen de garder quelqu'un sous contrôle, c'est la peur. Et on vous a dit que l'homme est un danger, donc vous devez vous protéger avec de l'argent. Résultat, les femmes sont devenues des guerrières, prisonnières du capitalisme. Vous ne vous êtes pas libérées, vous avez changé de maître. Ton travail ne t'a pas rendu libre,
Tu es l'esclave de ton patron. Ton business ne t'a pas rendu libre, tu paies taxes et impôts à l'État. Si ton moyen de protection c'est l'argent, tu es esclave de ton travail, donc du capitalisme. En fuyant l'emprise des hommes, tu es tombé sous celle de l'argent. Et tu as perdu ta féminité en pensant comme un homme pour te protéger des hommes. C'est cela qui détruit ton aura féminine. Et c'est pourquoi, malgré ton argent ou ton travail, aucun homme ne reste avec toi, tu dégages une énergie masculine. Le monde t'appartient. Les conseils du coach. Maintenant, écoute-moi bien, femme puissante. Tu as déjà tout en toi pour réussir, pour rayonner, pour créer ta vie selon tes propres termes. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la vraie liberté ne vient pas seulement de ton indépendance financière, ni de ta réussite sociale. Elle vient d'un équilibre profond, d'une connexion sincère avec toi-même. Oui, sois forte, sois indépendante, sois ambitieux, mais n'oublie jamais que ta force la plus authentique vient de ta douceur, de ta vulnérabilité assumée, de ta capacité à t'aimer sans condition. Arrête de vouloir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas à être en guerre contre le monde ou contre les hommes. Ta mission n'est pas d'être une guerrière dans un combat perpétuel, mais d'être une femme entière, libre et épanouie. Voici ce que je te conseille aujourd'hui, reconnecte-toi à ta féminité profonde. Ce n'est pas un poids ni une faiblesse, c'est une source de pouvoir. Accueille ta douceur, ta sensibilité, ta capacité à créer et à nourrir. Ta féminité est un trésor unique qui attire ce dont tu as besoin, sans forcer ni lutter. Travaille sur ton estime de toi, indépendamment des validations extérieures. L'estime de soi ne dépend pas de ta réussite professionnelle ni de ton statut social. Elle se construit dans ta capacité à te respecter, à t'honorer, à te pardonner et à te célébrer chaque jour. Sois en paix avec ta relation aux hommes, sans haine ni peur. Ce sont des partenaires, pas des adversaires. Apprends à construire des relations basées sur le respect mutuel, la confiance et la complicité. Cela commence par le respect que tu te portes à toi-même. Rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à ta productivité ou à ton compte en banque. Ta valeur est intrinsèque, inestimable, et indépendante de tout facteur extérieur. Cultive la gratitude et l'ouverture. Sois reconnaissante pour ce que tu as accompli, pour ton parcours, pour chaque étape de ta vie. Cela crée un terrain fertile pour accueillir encore plus de succès et de bonheur. Investis en toi chaque jour, dans ta santé mentale, physique et émotionnelle. Une femme équilibrée est une femme invincible. Ne cherche pas à fuir ou à combattre ce qui est, mais transforme ce qui peut l'être. Tu es l'actrice de ta vie, pas une spectatrice. Chaque choix, chaque décision que tu prends est un pas vers la femme que tu veux devenir. Femme, le monde t'appartient vraiment. Mais pour le conquérir pleinement, tu dois d'abord régner en paix sur ton royaume intérieur. Laisse tomber les masques, les peurs, les combats inutiles. Choisis la clarté, la paix, et l'amour de toi-même. Et surtout, sache que tu es suffisamment puissante, déjà parfaite, déjà entière. Tu n'as besoin de personne pour valider ton existence. Tu es une reine, et la reine la plus forte est celle qui sait être elle-même, authentique, humble et vraie. Alors va, brille, et crée ta vie comme tu l'entends, avec force, douceur et sagesse. Veux-tu que je t'aide à construire un plan d'action concret pour te recentrer sur toi-même?